Quand on dit investissement, ça peut être investissement en bourse, ça peut être société. Donc, il y a les types d'investissement qu'on a vus. D'accord, pas de questions sur le compte à terme, parce que c'est le premier qui vous intéresse. Même le conseil dit le client dit il a mis la garantie de transfert. Le compte à terme, vous devez être au courant de ces dispositions. Donc, au bout de 2 années, s'il réinvestit, au bout de 2 années, il peut transférer librement la totalité du produit du nouvel investissement. D'accord. Donc, les comptes en devises et en dirhams convertibles. Donc, ce sont des comptes qui peuvent être ouverts par des étrangers résidents ou non résidents, personnes physiques ou morales, les sociétés installées dans les zones offshore, les Marocains résidant à l'étranger, et bien entendu, les sociétés d'assurance et les entités CFC. Donc, au crédit, généralement, c'est soit les rapatriements en devises, les comptes en devises, on a fusionné un peu les 2 comptes parce que c'est les mêmes principes. Ils changent au niveau de 2 ou 3 choses. Le compte en devise ou en dirham convertible a le même principe, le même fonctionnement. Les opérations au débit et au crédit. Donc les virements reçus, le compte en devise qui est aux devises. Le compte en dirham convertible, c'est la conversion qui est logée dans le compte. Qui veut dire le change à la devise ou la contrepartie, elle est logée dans le compte. Les achats de devises, les comptes en dirham convertible, sera la devise, le cadre, on parle toujours dans le cadre des dispositions réglementaires, il va réaliser une opération, donc il achète la devise, il peut créditer le compte. Les virements reçus d'un autre compte en devise ou un compte en dirham convertible. Donc, c'est un revenu, les revenus de placement, le produit ou le revenu de placement. Donc, au débit, on va trouver l'inverse au débit. Donc, il peut débiter le compte pour faire un placement. Mais au moins, il y a un principal, un petit capital, il peut le réintégrer dans le compte. Les intérêts des dépôts à vue. Et les billets de banque s'ils sont déclarés à la douane. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? J'essaie de faire bref, faire des points. Donc pour un étranger qui achète un bien au Maroc, est-ce qu'il peut effectuer directement un virement en devise directement sur le compte du notaire? Oui, c'est possible. C'est l'idéal. Oui, c'est possible. Vous avez la traçabilité. Une formule délivrée par la banque au nom du notaire, c'est une preuve. Donc, bien sûr, c'est suffisant. Pas besoin d'ouvrir un compte. C'est un avantage qu'on donne, mais il n'est pas obligé de... Un virement reçu d'étranger sur le compte du notaire, référence de la formule Rakinafia. Bon, l'étranger n'est pas obligé d'avoir ces comptes-là pour réaliser des investissements au Maroc. C'est des avantages qu'on lui donne, mais ce n'est pas des obligations. Donc, faites les comptes, on peut faire l'arbitrage. Quand on a une devise, le compte qu'on a en euros, on a besoin des dollars pour voyager, donc on fait l'arbitrage, donc on met de devise. Nous avons le droit le chéquier, la carte de paiement international, le mandat de gestion, on peut déléguer la gestion du compte à une tierce personne sur la base d'un mandat. Les comptes spéciaux, donc c'est des comptes libellés en dirham. Le compte spécial, c'est un compte libellé en dirham. C'est des comptes des personnes qui sont ni résidentes ni non résidentes. Ils sont hybrides entre les deux. C'est les personnes physiques ou morales étrangères non résidentes, les indômes des marchés au Maghreb, par exemple les sociétés qui sont les autoroutes ou les indômes des marchés d'autres administrations, les représentations diplomatiques accréditées au Maroc, les organisations internationales au Maroc, le personnel étranger des organisations internationales ou des représentations diplomatiques. Bon, s'ils veulent ouvrir le compte en tant qu'étranger, c'est toujours faisable. Le compte en devise ou en dirham convertible. Mais généralement, ils ont besoin le compte spécial. Donc, le compte spécial, il est d'abord libellé en dirham.
fait tout ce qui est, par exemple, les marchés, c'est lorsque une société contracte un marché avec une administration, une valeur du marché, le prix du marché, il est logé dans le compte. À chaque fois qu'on paie la société, avec les dirhams, ils sont logés dans le compte. Sinon, que les avances, les qui jouent la maison mère ou les actionnaires, l'étranger, donc ils sont logés dans le compte. C'est les seuls, donc les avances sont les seuls à être transférés librement. سلف لراسو واحد 100 يرجعها ملي يكون عنده les disponibilités. Mais le reste, il ne peut que dépenser au Maroc, sinon il a pas un solde في الآخر. يعني une société, ناخذ une société qui اللي دارت القنطرة. احنا على جنب القنطرة، القنطرة supposons que c'est une société étrangère, supposons que l'enveloppe globale c'était 10 millions de dirhams. Donc elle a réalisé le marché, elle a réalisé un bénéfice de 2 ou 3 millions de dirhams, elle ne peut pas les transférer librement. Les impôts, elle doit obtenir une autorisation de l'office d'échange pour s'assurer que tout le monde, tous les intervenants ont été réglés. L'État, CNSS, s'il n'y a pas d'autres fournisseurs, le fisc, ونشوفوا لما كيتسالوا حتى عاد كنعطيوه لو كيتوس ديالو باش يخرج فلوسه سينو كيبقاو. Les représentations diplomatiques, au début, c'est pratiquement les mêmes opérations pour le compte spécial. On peut juste rembourser les avances s'il y a des avances. Sinon, on fait des dépenses au Maroc. Le reste, c'est sur autorisation. S'il y a un transfert, c'est sur autorisation. Ce qui change, c'est les opérations au crédit. Les représentations diplomatiques ont le remboursement de la TVA. Les Kéchirés, ils sont exonérés, donc ils remboursent. Avec le remboursement, il est fait en dirham. Automatiquement, ils doivent avoir un compte en dirham, ils doivent les loger dans ce compte en devise. Les avances de fonds, les organismes CNSS, s'il y a des remboursements CNSS, les compagnies pétrolières lorsqu'ils remboursent également, ou les recettes, c'est les droits de chancellerie. C'est ce qu'on paye في الفيزا ملي كنبغيو حنا ناخذوا الفيزا تنخلصوا كيتلوجوا في هذا لو كونت. عاد باش d'accord. Les organisations internationales, pratiquement c'est la même chose. Les droits dialogues pour alimenter le compte, ils diffèrent en fonction de. Donc c'est le droit d'inscription, c'est une organisation internationale, donc c'est le droit d'inscription. C'est les frais de participation s'il organise des manifestations payantes, donc automatiquement, donc les frais de participation. S'il y a des subventions ou là s'il y a des dons. Donc à l'homme qui est le compte, mais la transférabilité dialogue, automatiquement, c'est soit il faut la dépenser au Maroc, soit la transférabilité de le solde sur autorisation de l'office d'échange. Le personnel étranger, les représentations diplomatiques ou là, les organisations internationales, ont un compte spécial en dirham اللي فيه حاجة واحدة. إلا بغاو يشريو un bien au Maroc, بغاو ياخذوا des prêts les banques. C'est le seul اللي ممكن يفتحوا فيه le compte. Normalement, ils sont payés en devises. Donc, les étrangers sont payés en devises. Donc, le compte est ouvert dans le cas où ils veulent contracter des prêts bancaires auprès des banques marocaines. Le prêt, il est en dirham. Ou en tant qu'étranger, il n'a pas le droit le dirham. Donc, on lui donne un compte spécial. Il n'a pas le droit à un compte en dirham, ordinaire. Un étranger, mais un douche le haq. Il a même la carte de séjour, mais un douche le haq le compte en dirham ordinaire. Soit le compte en devise, soit le compte en dirham convertible. Mais le compte ordinaire, ماشي من حقه. Donc, في هذا le cas, la banque اللي غتعطيه le prêt, il est libellé en dirham. Soit un compte spécial pour loger les fonds اللي غتعطيه البنكة en tant que prêt. Donc, il ne peut que les dépenser. Bien entendu, ما عندوش d'autres revenus. Il va rembourser juste le prêt ديالو في الآخر avec le compte qui يموت بوحده. D'accord. Monsieur le notaire en tant qu'assujetti à la réglementation d'échange. C'est قرب. هي اللي غنبداو بها. بون حيت كنشوفوا لو نوتير ديما غير في لي زوبليغاسيون ديالو خصو يدير الكونطرا خصو هادي ولكن كنساو نقولوا ليه فوالا الحقوق ديالك. لو نوتير بعض المرات و malheureusement on l'a vu pas mal de fois
En tant que Marocain, il peut se tromper. Il y a pas mal de cas, le cas les dotations touristiques. Certaines personnes ont dépassé les plafonds réglementaires. Ils ont fait une confusion entre la dotation touristique ou un besoin dans le cadre d'un voyage d'affaires ou d'une mission. Donc, en infraction. Bon, heureusement, on a fait une amnistie à Lyon. Donc, en tant que personne physique, vous êtes des personnes physiques. D'abord, le cadre du notaire, hein, moi je le vois de deux façons. Chacun a son propre cabinet, donc c'est une personne physique, c'est une profession libérale, où là vous pouvez vous constituer en société, je ne sais pas, la loi en association, la loi ne l'interdit pas, donc en association. Donc vous avez le droit à une dotation touristique, fait 40 000 dirhams par année. Une dotation Hajj supplémentaire fait 10 000 dirhams, بلا داكشي اللي كتخلصوا l'agence de voyage هنايا. La dotation Amra fait 15 000 dirhams. Les dotations soins médicaux à l'étranger, 30 000 dirhams par voyage. Les dotations scolarité pour les enfants, c'est l'allocation départ de l'enfant étudiant à l'étranger, 25 000 dirhams. Les frais de séjour, c'est 10 000 dirhams par mois. Les frais de scolarité, c'est en fonction de la facture de l'établissement scolaire. Ça, c'est vos droits. Vous avez le droit, le voyage d'affaires, actuellement, un plafond de 100%, avec une autre condition, l'IR que vous payez, 100% de l'IR, donc avec un plafond de 100 000 dirhams maximum, c'est la dotation voyage d'affaires. Et là, quand vous avez une mission, n'utilisez pas la dotation touristique d'IELCOM. Comme 100 000 dirhams, 40 000 dirhams. Nous avons, je vais revenir à la dotation touristique, bon, je croyais que vous étiez en tant que, vous pouvez vous constituer en tant que société, mais en tant qu'association, vous avez juste, non, vous n'avez rien. Donc, c'est 100 000. Les associations atteignent les associations d'utilité publique, donc les autres associations. Donc, pour bénéficier de ça, ce que vous devez présenter à votre banque, c'est la quittance de paiement de l'impôt, la déclaration sur l'honneur que vous n'avez pas ouvert un autre dossier voyage d'affaires auprès d'une autre banque, ou SAFI, et vous bénéficiez de 100 000 dirhams. Pardon? Ça, c'est les voyages d'affaires. Non, 100 000 dirhams annuels. Annuels. Il a 100 000 par voyage d'affaires. Automatiquement, vous allez vous constituer des avoirs à l'étranger. Automatiquement. Donc, bien entendu, vous avez droit, au même titre que les personnes, les khdaou, à qui on a donné droit de faire une contribution libératoire, ou des avantages, ou un compte en devise, vous avez droit en tant que personne physique d'avoir un compte en devise. Le compte en devise, bon, alimenté et utilisé pour les besoins du voyage. Donc au crédit, vous avez la dotation touristique, les 40 000 dirhams d'Yelkoum, le conjoint, les enfants. Vous pouvez ouvrir un seul compte, fait égal à la dotation familiale. Les hendo, juste draré ou les joulidettes, avec le conjoint, ça lui fait 40 000 dirhams multiplié par 4. Ça lui fait 160 000 dirhams. Vous pouvez y loger la dotation voyage d'affaires. Il y a 100 000. On suppose que vous atteignez le plafond, il y a 100 000 dirhams. Vous pouvez y loger les 100 000 dirhams également. Donc ça vous fait un compte en devise, fait 260 000 dirhams pour effectuer vos voyages d'affaires et personnels. Donc, le débit du compte, c'est soit vous retirez des billets de banque pour le voyage, soit vous bénéficiez d'une carte internationale de paiement ou d'un chéquier. Bien entendu, vous pouvez effectuer des virements, mais le compte, vous pour régler une réservation d'hôtel ou tout un pack lié le voyage. Ça, c'est à titre personnel, à titre personnel. Le cadre professionnel,
les opérations, le transfert des droits d'adhésion et de cotisation, les associations et groupements professionnels, les frais d'abonnement à des publications étrangères, les frais de publication d'articles ou là des travaux de recherche, des revues ou là des journaux étrangers, les frais de formation de courte durée, les frais d'inscription, les congrès ou la participation au congrès, ça c'est des opérations qui sont libres. Vous présentez la banque avec le justificatif de l'inscription et vous transférez. Vous n'avez pas besoin de l'office d'échange pour ces opérations. C'est des opérations libres, l'exercice de vos fonctions. Salina, une bonne note, Beda. Alhamdoulilah. Donc, des questions? Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, si on a un étranger qui veut faire une acquisition ici au Maroc, mais non pas en son nom propre, mais en nom de sa maman, qui est aussi étrangère et non résidente, il a ouvert un compte convertible auprès de la banque pour faire le transfert d'argent de l'étranger. Donc, il va faire le transfert en son nom d'un compte qu'il possède déjà à l'étranger et il va acquérir la propriété au nom de sa maman. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose aucun problème si c'est transcrit dans l'acte. Déjà, il y a un mandat. D'abord, c'est la première des choses. Donc, par mandat du flan au nom de flana ou au nom d'une tierce personne, l'essentiel c'est un financement en devise, avec le lien entre les deux opérations. C'est ça, la traçabilité, c'est un lien entre les deux opérations. Le compte d'une personne X qui a été débité pour financer une acquisition au nom d'une personne Y. Si ce n'est pas acté, ما كنقدروش نديروا le lien. كنلقاو واحد le compte il a été débité ب 1 million وكنلقاو un acte. شنو هي la relation entre les deux personnes? Si ce n'est pas acté, ما كنعرفوهاش. Par débit du compte. Pas forcément ان l'acheteur اللي غتقيد بسميتو